Salut madame, mademoiselle, messieurs, la télévision des grands événements vous propose son émission traditionnelle Sportstar et bienvenue dans ces dernières. Plus que quelques heures nous rapprochent de la confrontation TP Mazembe Angleterre de la RDC Al Hilal en Durman du Soudan. C'est pour les comptes de la Super Coupe Simba de la Tanzanie qui se joue déjà au stade Benjamin Mpaka des Tanzanie. Ça sera la journée de ce vendredi 29 janvier 2021. Suite F1 de la phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations Chiennes Cameroun 2020. Place à présent à l'étape des quarts des finales qui vont démarrer ce samedi. Messieurs et dames, merci de nous suivre. Et je l'ai annoncé d'ailleurs au sommaire, comme il en est des coutumes, le TP Mazembe a effectué sa traditionnelle séance de reconnaissance du terrain du stade de Benjamin Mpaka de Dar es Salaam. C'est jeudi 28 janvier 2021. C'était sous l'œil du vigilant de Pascal Mwangala qui est dans la suite des Corbeaux. Le match contre Al Hilal va visiblement se jouer dans un bel état d'esprit. Beaucoup de retrouvailles en tout cas entre anciens coéquipiers tels que Thomas Soulimwengu qui a été à Omdurman il y a une année ou encore Trésor Mputu qui a connu le coach Zolan Akabushkop, l'actuel entraîneur de Al Hilal. Avant de céder le terrain aux Soudanais ce jeudi 28 janvier 2021, les Corbeaux ont essentiellement travaillé devant le but. Une répétition pour retrouver ou mieux garder les réflexes ce vendredi. Très attendu, Mazembe se doit de faire respecter son statut dans ce mini-tournoi international. Plus ou moins une heure d'entraînement, Isaac Kassongo et ses poulains dégagent sérénité et confiance la veille de leur première sortie dans ce tournoi. 23 joueurs sont concernés par la Simba Super Coupe selon le règlement de l'organisateur. Des nouveaux joueurs tels Djedje Joël, Freddy Gaudi ou encore Stéphane Bedi ont la chance de se faire découvrir devant le grand public congolais de Dar es Salaam. Des doyens à l'image de Gou, Sylvain, Thiongo, Kalaba et tous les autres de s'affirmer à moins de 2 semaines de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Pour beaucoup d'analystes, c'est un vrai test pour le tout-puissant Mazembe, un thermomètre pour évaluer le niveau actuel des Corbeaux. Tournoi Super Coupe de la Tanzanie. Simba, on y reste et on en parle une fois de plus. Je l'ai annoncé, plus que quelques heures. On nous rapproche de ces grands matchs. TP Mazembe, Al Hilal en Durman du Soudan. Ce sont les deux clubs qui sont d'ailleurs placés dans un même groupe pour les comptes de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine. Aussi une opportunité pour les staffs techniques de prendre des informations. Bien avant cela, un avant-match plus les propos d'avant-match de l'entraîneur adjoint du TP Mazembe, Isaac Kassongo Ngandou, ainsi que son capitaine Renford Kalaba, dans cet élément de Pascal Mwangala une fois de plus. Le statut est particulier et le respect tout autant grand pour le club congolais. À la cérémonie de démarrage du tournoi Simba Super Coupe ce mercredi 27 janvier 2021, l'émotion était déjà grande pour les Corbeaux. Et pour Isaac Kassongo, l'entraîneur adjoint, au-delà de l'image de Mazembe à conserver par un meilleur résultat face à Hilal du Soudan, il y a du temps des jeux à faire gagner chez certains de ses joueurs. Nous sommes invités ici, jouer ici en Tanzanie, un tournoi international où le tournoi doit nous permettre aussi de jauger le niveau où nous sommes arrivés. C'est un tournoi de très haut niveau. Donc le tournoi doit nous permettre aussi, pas seulement participer, donner aussi la chance aux nouveaux joueurs qui viennent en peine d'intégrer le groupe. Et c'est avec beaucoup de plaisir que les Corbeaux ont hâte de découvrir ce mini-tournoi. Renford Kalaba ne l'a pas caché à la presse ce jeudi 28 janvier 2021. It's a wonderful tournament before the real tournament starts in 2 weeks' time, and it gives more opportunity to both teams to prepare adequately because the Champions League is a big tournament in Africa and in the world. Everyone follows it nicely, so
it will give us more motivation and more confidence to prepare ourselves to the coming of 2021 Champions League. En face, c'est un club soudanais entraîné par le Portugais Zora Manojlovic, ancien entraîneur de Trésor Poutou et Issa Mampeko chez Kabushkop. Le technicien portugais de 58 ans a un autre mérite, c'est lui d'avoir éliminé Mazembe en quart de finale de la Ligue des Champions 2018 alors qu'il a entraîné Primeiro d'Agosto d'Angola. 0-0 à Luanda, puis 1-1 à Kamalondo était suffisant pour les Angolais. La débâcle 4-1 face à Simba le mercredi dernier était selon lui la cause de la fatigue due au long voyage. Arrivé à moins de 24 heures du match à Dar es Salaam n'était pas le scénario idéal selon Zoran. Un respect qu'il mérite certes, mais Mazembe a l'honneur et le statut de favori. Les protégés de Moïse Katumbi sont bien conscients de cela et ils ont promis de tout donner pour faire plaisir à leur président, mais pas que. Toute la grande nation de football qu'est la République démocratique du Congo attend des bons résultats des Corbeaux louchois à Dar es Salaam. Et vous le savez peut-être, le Corbeau du TP Mazembe en bicap sur Tanzanie depuis mercredi dernier, sur une invitation de la formation des Simba qui organise son tournoi dénommé Simba Super Coupe. Retour ici, je propose de retourner ce qu'a été le départ ainsi que l'arrivée en Tanzanie des Corbeaux. Retenu par les charges politiques du député provincial, Robert Kidiaba s'est tout de même déplacé jusqu'à l'aéroport de la Luano avant l'embarquement du tout-puissant Mazembe. J'ai réussi à Lubumbashi parce qu'il y a la séance de plénière extraordinaire. Ça va se passer le jeudi. Comme il y aura des votes, ma voix aussi est très capitale. C'est pour cela que vous me voyez en tenue civile, accompagné les joueurs et puis donner les conseils aux gardiens, comment ils vont travailler la veille du match ou bien après le match. Le préparateur des gardiens a accompagné ses poulains jusqu'au pied d'avion. Robert Kidiaba Mouteba s'est surtout imposé de donner quelques consignes à ses successeurs dans le bois des Corbeaux. Tu es là. Écoute, tu es là, c'est pour sauver que le but ne puisse pas entrer. Occupe-toi seulement du ballon. C'est ça, non? La délégation est forte de 34 personnes, dont 24 joueurs. Et c'est avec détermination que les protégés de Moïse Katumbi ont atterri à Dar es Salaam. Le tournoi est certes amical, mais le maillot du tout-puissant Mazembe coûte cher en termes de prestige. Le mouiller avec honneur et presté avec fierté, les joueurs les savent bien. L'autre trophée est d'offrir une victoire à Isaac Kassongo, dont la date anniversaire a coïncidé avec le voyage. Mazembe a donc une tradition et son honneur n'est pas à vendre. Le décor est donc planté, la cérémonie a même eu lieu et donc il va falloir à Isaac Kassongo Ngandou, son staff et tous les joueurs dédonner le meilleur d'eux-mêmes pour justement faire honneur non seulement aux couleurs de Mazembe, mais de toute la nation, la République démocratique du Congo. Depuis Dar es Salaam, Mecha Kayembe, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision. Championnat d'Afrique des Nations dans sa 6e édition, on en parle tout de suite maintenant. Suite et fin de la phase des poules avec des qualifications, vous allez les constater dans ces images d'illustration. Il faut dire qu'au passage, les Sili nationales des Guinée étaient face au Taifa Stars de la Tanzanie. Un nul de 2 buts partout a sanctionné la rencontre. On va retourner dans cette rencontre sur ce résumé que nous propose Joël Bagnoua. C'est à l'issue d'un match renversant, d'un spectacle unique que le Sili national a arraché sa qualification pour le quart de finale. La Guinée va démarrer fort. Déjà à la 2e minute, ils vont obtenir un penalty suite à une faute de main du défenseur tanzanien. Un penalty que va transformer aisément Nyanya Bari qui envoie le gardien contre-pied. Et c'est Nyanya Bari qui... Mais les Taifa Stars vont se mettre à réagir et vont égaliser grâce à un but sensationnel de Majogoro qui reprend un ballon à l'extérieur de la surface de réparation pour l'envoyer dans la lucarne. De Majogoro qui a amené l'égalisation pour les... 69e minute, corner pour la Tanzanie et Edouard Manyama va sauter plus haut que tout le monde pour croiser sa tête. Mini au score, les Guinéens vont réagir, le match va s'enflammer et les Sili national va se procurer plusieurs occasions.
Mais la délivrance viendra à 8 minutes du terme. Laissé seul au point de pénalty, Victor Kantabadouna va croiser sa tête après un centre millimétré de Bangoura pour tromper Achille Maloula. 2 buts partout, ce nul est synonyme de qualification pour les hommes de Kanfori Lapé qui termine leader avec 5 points au total. Ici au stade de la réunification. Et dans notre rencontre de la même poule B, vous allez les constater, la Namibie s'est neutralisée 12-2 face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. C'est nul a tout aussi qualifié la Zambie. Ainsi, les combinaisons pour les quarts de finale se présentent de la manière suivante. Les Aigles du Mali seront opposés au Congo d'en face. Les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur bête noire en toute compétition confondue et pays hôte qui est le pays hôte, le Cameroun. Les 2 rencontres auront lieu en la journée du samedi 30 janvier prochain et le Maroc face à la Zambie, puis la Guinée en découdra les homophobies du Rwanda. Ça sera en la journée du dimanche 31 janvier prochain. Parce que nous parlons des Léopards de la République démocratique du Congo, on y reste et précisons avec notre envoyé spécial héritier Yindoula que l'entraîneur principal Jean-Florent Ibenge Ikwangé ainsi que 3 des joueurs de la RDC ont rejoint finalement les groupes après avoir été testés négatifs. Non, c'est un calmement, élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines interventions ici. Je vous propose tout de même ce qu'a été la réaction de Florent Ibenge après sa sortie en quarantaine. Vous allez également, au cours de cette même interview, découvrir les propos du médecin Dr Mbungu Kakala de la sélection nationale qui parle aussi de l'infirmerie. Non, calmement, hein. Calmement. Quand vous ne pouvez pas maîtriser certaines choses, vous faites autre chose. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté, donc il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones, hein. Et après, visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Match difficile, mais on a notre partition à jouer. Et je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Le championnat est organisé dans ce contexte-là. Et on nous demande de faire exactement le bilan. Donc, pour le moment, ce que nous avons comme effectif du côté des joueurs, c'est 12 moins 3. Donc il reste encore 9 joueurs qui sont en observation. Et il y a un groupe à Douala, 3, et puis les autres sont ici à Yaoundé, et les autres sont ici à Douala. Les blessés, il y a juste un que nous sommes en train de récupérer, qui a un problème au niveau du genou. Voilà, donc les autres joueurs se portent bien. Football au pays à présent, alors que les yeux des sportifs sont braqués sur le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Sa Majesté Sanga Balende continue à glaner des points dans le championnat de la Ligue nationale de football. Et le dernier à tomber sur son chemin s'appelle tout simplement Renaissance du Congo, battu au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, début à vide. Ici, je vous propose les résumés de nos confrères de la communication de Sa Majesté Sanga Balende. Dépasser la barre des 30 points pour assurer convenablement les maintiens. Objectif atteint par Sa Majesté Sanga Balende devant les FC Renaissance du Congo. Lors de cette réception, les Rennais ont pourtant commencé par imposer leurs arguments avant de buter sur un bloc solide des Anjassins. Joël Kimwaki et ses partenaires ont dû bousculer les choses, mais les offensives des Oranges de Kinshasa sont restées stériles. À la pause, les deux équipes se quittent à force égale sur la note des 0 buts partout. Première période, non, but devant le bloc défensif qui a merveilleusement fonctionné du côté des Anges de Mbujimaï. 0 but partout, c'est le score à la pause entre Renaissance du Congo et Sa Majesté Sanga Balende. Alors, en seconde période, Andy Magloire Foutila et Saison présentent une autre recette à l'équipe quinoise qui se voit offrir la possession de balle.
Coaching payant à la 54e minute lorsque Samuel Foura est à la conclusion d'une action de contre amorcée par José Badiba Kepongo pour l'ouverture du score. L'interception de balle, il s'est retrouvé sur la ligne de passe pour couper court et pouvoir relancer Sa Majesté Sanga Balende. Voilà qui est fait sur les côtés. Il y a le deuxième assistant estime qu'il n'y a pas hors-jeu. Attention, c'est l'ouverture du score. Sa Majesté Sanga Balende est passé devant. Un coup de pilori pour les FC Renaissance du Congo bousculé qui encaisse un deuxième but à la 83e minute. Sur un ballon mal négocié dans la défense des Rennais, Boukassa Jaziri ne s'est fait pas prier. Attention dans l'axe. Et il est bien parti. Le deuxième but peut-être. Ah oui, Renaissance est puni. La nonchalance en défense, les laxismes. Deuxième but. Cette victoire des 0 au coup de sifflet final propulse Sanga Balende en tête du classement partiel de la manche à lait avec 33 points. Cela en attendant la réception de son poursuivant direct, le tout-puissant Mazembe, qui compte un point de moins. Une discipline tactique moins réprochable du côté de Sa Majesté Sanga Balende. Attention, les anges de Mbujimayi n'ont pas encore dit les derniers mots. Ah, il a écrasé sa frappe, un cadeau pratiquement au gardien David. Ici, dans la série des réactions, je vous propose la conférence de presse d'après-match de deux entraîneurs. On commence par Andy Magloire-Foutila, le coach des Anges Sang de Mbujimayi, qui s'est félicité de la victoire acquise, surtout en deuxième match gagné en déplacement. Ça montre le charme de notre football championnat cette année. Il faut les leaders puissent changer. Et à la fin, celui que le bon Dieu va désigner va sortir champion. Nous, on pensait notre maintien, et le maintien nous a souri. Voici la cerise au gâteau qui fait que nous sommes premiers, entre guillemets. C'est pas fini, il y a encore Mazembe à jouer. Et j'espère que le moral qu'on a nous fait du bien. Bon, j'ai manque de mots, tellement je suis ému, je vois la joie qu'il y a en Mbujimayi ailleurs. C'est ce supporter qui attendait plus de victoire et gagner 2 matchs de suite à Kinshasa, contrairement à la fois dernière où il nous a stoppé. Je crois qu'on ne peut que remercier ce bon Dieu. Croire à notre organisation défensive, oui, la preuve qu'elle a rarement inquiété. Notre défense est bien solidaire, on fait moins de fautes, même si aujourd'hui il y avait beaucoup de ballons, des fautes inutiles qu'on a fait avant la surface de réparation. Mais je crois que nous sommes bien. On y croyait intérieurement, on pensait que Renaissance avait du répondant en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense que les matchs étaient ouverts pour tout le monde. Avec les bas gagnés, tout comme Renaissance pouvait gagner aussi, parce que quand on joue à moins d'une semaine, 2 matchs de suite, on peut s'attendre au pire. Premier mi-temps, on n'a pas voulu ouvrir les jeux parce que je savais que Renaissance avait la fraîcheur de ne pas avoir joué pendant longtemps. Nous, en deuxième mi-temps, on a tenté. En contre, ça nous a fait face d'aller, il reste un match. On est bien confortable et je crois qu'on va attendre ce que ça va nous donner, mais l'ambition maintenant c'est rester dans le podium. Et de son côté, l'entraîneur adjoint des Oranges de Kinshasa, Toumba Djene, pense que le manque de matchs enchaînés a joué en défaveur de son équipe. Donc on a perdu un peu la fraîcheur physique en deuxième mi-temps. Vous savez, depuis qu'on a joué contre Rangers, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on ne joue pas. Sanga Balende a profité de ce match, il a joué de match en match, il était en pleine confiance d'abord et puis il avait la compétition dans les jambes. Et voilà, ça s'est justifié. D'autant plus aussi, nous avons eu des sérieux problèmes avec les truands arbitrales qui nous a mis vraiment en difficulté, les choses que je n'aime pas beaucoup plus parler, mais à Saint-Etienne, il y a eu des flagrances à ce niveau-là. Pas du tout, on avait vraiment des ambitions à réaliser, à terminer soit 5e, mais avoir 24 points. Désolé pour nous, Sanga Balende nous a arrêté la course, mais qu'à Saint-Etienne, on va préparer l'équipe pour la manche retour. Nous allons renforcer notre effectif. Il y a l'effectif au niveau de l'attaque, ça pose problème. Donc voilà, Renaissance, ça restera toujours une grande formation. Nous visons un peu plus loin. Avec cette victoire, désormais, Sa Majesté Sanga Balende occupe la tête du classement partiel de la Ligue nationale de football avec 33 points, devançant ainsi son prochain adversaire, le TP Mazembe, qui en a 32, et ensuite l'Asvel Club est 3e avec également 32 unités. On va terminer par l'entente urbaine de football de Lubumbashi, sacré deuxième de cette entité. Les joueurs du football club Corbeau se sont vus encouragé par Damien Simbi, président du club, à travers une cérémonie d'échange de vœux en la journée de ce mercredi 27 janvier 2021. Regardez. Kama manche aller inapita hivi, manche retour
kama munaweka tena energie mutakuwa ba 40e, mutakuwa ba 40e, moko ba 2e classement. Mupige mbele mikono. C'est par ces discours de réconfort que Damien Simbi a boosté les morales de ses protégés. Après une mi-saison ponctuée par une deuxième place au classement, une séance d'échange de vœux et de félicitations a vécu entre dirigeants et joueurs du football club Corbeau ce mercredi 27 janvier 2021 au Bouche-Camp Restaurant. Dans une ambiance bon enfant, le président du club n'a eu qu'à relayer les messages de Moïse Katumbi et celui de voir Corbeau terminer à la première place du championnat. L'autorisation à président Moïse, na ba membre à comité, tulisema tumipokele leo. Kumipokele vile banapokele ba grand joueur. Tuko nanja manche retour le samedi. Il faut commencer par une victoire écrasante. Donc, il rencontre à Léo, c'est juste déjà pour partager Kaver Kaloko, Kuria Kiloko, déjà pour sema, tunesha kushikia fura ya vile mulitumika phase aller, tuko nongolea tena phase de retour sasa, tufike kumwisho tutoke ba premier. Conscients de l'objectif qui se sont assignés, les joueurs sont répartis moral haut, plus que motivés à mouiller les maillots déjà ce samedi lors de la reprise de la manche retour pour maintenir la flamme. Cet échange s'est clôturé par la conjugaison des verbes manger et boire au présent de l'indicatif. Et c'est par là même que nous allons mettre un terme à ce journal des Superstars. Notez tout de même que le TP Mazembe joue son match demain, vendredi, en Tanzanie, face à la formation soudanaise d'Al Hilal en Durban du Soudan. Et il faut également noter que le Léopard de la République démocratique du Congo joue également le match de quart de finale face aux Lions indomptables du Cameroun, ici pour samedi prochain. Merci de nous regarder de partout. Merci à Jeff Kalango qui nous a réalisé. Merci à Jean Kalinga qui était derrière la caméra. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.